Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. Bienvenue sur ma chaîne pour notre rendez-vous hebdomadaire des prévisions de pêche. Aujourd'hui, nous allons plonger tête la première dans les conditions de pêche exceptionnelles qui nous attendent le 26 octobre 2025 ici, dans la magnifique région de Montréal, sur notre majestueux fleuve Saint-Laurent. Accrochez-vous, car cette journée, mes amis, s'annonce sous le signe de l'opportunité pour ceux qui savent lire l'eau et le ciel. Ce 26 octobre, nous allons voir ensemble pourquoi c'est une journée particulière avec des conditions qui pourraient bien réveiller les plus beaux spécimens de nos rivières et lacs québécois. Je vous promets des astuces qui vont changer votre approche de la pêche automnale. Parlons d'abord des stars de l'automne, ces espèces qui, d'après mon expérience, seront particulièrement actives. Nous allons nous concentrer sur le doré, l'achigane et le brochet, sans oublier la truite qui peut aussi nous réserver de belles surprises. Commençons par le homma, doré jaune, le roi des profondeurs. Avec l'eau qui continue de se rafraîchir, le doré jaune va chercher les zones plus stables et riches en nourriture. Cherchez-le dans les structures profondes, les fosses et les cassures de pente. Le fleuve Saint-Laurent offre d'excellents spots avec ses fonds variés. Concentrez-vous sur des profondeurs allant de 5 à 20 pieds, soit d'1,50 m à 6 mètres, en fonction du courant. Mon conseil, privilégiez le jigging vertical avec des têtes de jig d'une demi-once à 2 onces adaptées au courant. Laissez le leurre descendre lentement et animez-le par de petites tirées. Une petite astuce, les amis. Les couleurs naturelles comme le blanc, le chartreuse ou le vert citrouille sont souvent très efficaces en eau froide. Ensuite, l'ahachigan, qu'il soit à petite ou à grande bouche, sera également en mode chasse. À cette période de l'année, ils se regroupent activement pour chasser de grandes quantités de proies avant les mois léthargiques de l'hiver. Vous les trouverez dans les zones plus profondes, souvent près des pointes rocailleuses, des bordures de gravier, de sable ou de vase, à des profondeurs de 10 à 35 pieds, soit 3 à 10 mètres. Pour les débusquer, utilisez des jigs avec des tubes et des curly tails de 4 à 5 pouces, en blanc, chartreuse, vert citrouille ou smoke. La technique du drop shot avec des leurres souples à flottabilité neutre peut aussi faire des merveilles, en les laissant en suspension juste au-dessus du fond. Quant au bima brochetti, ce prédateur redoutable, il apprécie encore les zones peu profondes et herbeuses où il peut se cacher pour embusquer ses proies. Visez les végétations denses et les zones surplombées d'arbres. Cependant, avec la baisse de la température, n'hésitez pas à le chercher aussi dans les secteurs plus profonds où se trouvent le doré et l'achigane. Les gros leurres nageurs et les cuillères sont souvent de bons choix pour le brochet. Et la truite, alors, excellente nouvelle pour les amateurs de truite. L'automne est une saison où la truite est aussi active qu'au printemps, si ce n'est plus. Elle doit faire des provisions pour l'iver, ce qui la rend moins sélective. Cherchez-la dans les rivières et les lacs moins profonds, surtout là où la fraie commence, car elles se regroupent et arborent leurs plus belles couleurs. Des mouches, des petits leurres ou même des vers feront l'affaire. Maintenant, passons à la base de notre prévision, l'analyse des conditions. Pour le 26 octobre 2025, la météo à Montréal nous annonce de la pluie légère pendant la journée et un ciel partiellement nuageux la nuit. Les températures varieront entre 4 et 8 degrés Celsius, ce qui est typique pour la fin octobre. Le vent devrait être léger à modéré, probablement du sud. L'humidité sera autour de 79% et il y a une probabilité de 20% de pluie le jour et 15% la nuit. Ces conditions de pluie légère et de température de fraîche sont souvent excellentes pour la pêche des carnassiers, car elles maintiennent l'activité des poissons. La PAF, température de l'eau. Dans le fleuve Saint-Laurent et les lacs sera un facteur clé. Elle devrait se situer autour de 7 à 9 degrés Celsius. Cette eau froide déclenche ce fameux mode provision chez les poissons, les rendant plus agressifs et affamés. C'est le moment idéal pour cibler les gros spécimens. En ce qui concerne la
Lune, le 26 octobre 2025, nous serons en phase de premier croissant, avec une illumination d'environ 15 à 22%. Selon les croyances populaires des pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme favorable. La période juste après la nouvelle lune, avec une lumière lunaire faible, peut stimuler les poissons à se nourrir plus agressivement, en particulier au lever et au coucher du soleil. C'est comme une réinitialisation des énergies, et certains pensent que l'influence gravitationnelle est plus forte, stimulant l'activité. En résumé, l'activité générale des poissons pour ce 26 octobre sera bonne à excellente, surtout pour les carnassiers. La combinaison d'une eau qui se refroidit, d'une phase lunaire prometteuse et de conditions météorologiques fraîches avec une légère pluie crée un environnement idéal pour la pêche d'automne. Les poissons seront en pleine frénésie alimentaire avant l'hiver, cherchant à accumuler des réserves. C'est le moment de sortir et de tenter votre chance. Voilà, les amis, mon pronostic pour ce 26 octobre. J'espère que ces conseils vous seront utiles sur l'eau. N'oubliez pas de vous habiller chaudement, en couche, car les matinées peuvent être fraîches, et portez toujours votre veste de flottaison. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pêche, ni queue, ni tête. C'est notre façon de dire bonne chance ici au Québec. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de mes futures vidéos et activez la petite cloche pour les notifications. Et vous, chers amis, quels sont vos spots préférés en automne? Sur quoi avez-vous eu du succès récemment? Partagez vos observations et vos photos de prise dans les commentaires ci-dessous. Je suis toujours impatient de les lire.